Dans cette séquence, nous allons faire le dernier exemple, c'est-à-dire que nous allons calculer 15 sur 14 fois 28 sur 25. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on voit qu'on a bien une multiplication. J'ai la fraction 15 sur 14 fois la fraction 28 sur 25. Donc c'est dans ces cas-là qu'on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc on va devoir faire 15 fois 28 sur 14 fois 25. Alors, je vous interdis de poser ces opérations, et c'est là où c'est intéressant de ne pas oublier que je cherche obligatoirement à simplifier avant de calculer. Et je simplifie en faisant quoi? Bien en décomposant mes éléments afin de trouver des éléments communs. Donc on regarde 15, on le connaît, c'est dans la table de 3, c'est 3 fois 5. Ensuite, fois 28, c'est 4 fois 7, divisé par 14, c'est 2 fois 7, fois le petit dernier, 25, qui est 5 fois 5. Et maintenant, je compare. Est-ce qu'il y a des éléments communs entre numérateur et dénominateur à simplifier? Parce que je n'ai que des multiplications, donc j'ai le droit. Donc déjà, on voit que, effectivement, je pourrais simplifier par 5. Ici, un 5 avec un 5. Ensuite, on voit que je pourrais simplifier par 7, ici et ici. Et du coup, on voit que avec ce 4 ici, je ne suis pas allée assez loin. Parce que 4 et 2, ils pourraient se simplifier. Alors, on fait le calcul. 4 divisé par 2, ici, il va rester 2. C'est aussi un autre moyen de se débrouiller. On n'oublie pas ce qui nous reste. On regarde bien, il va rester 3 fois 2, c'est-à-dire 6 sur 5. Et donc voici notre action irréductible. Je vois bien que je ne peux plus simplifier. Donc le E vaut 6 cinquièmes.